Glycolyse est formée de glyco qui vient de glucose et de lyse qui veut dire destruction. C'est une série de réactions qui permettent d'extraire l'énergie du glucose en le convertissant en deux molécules à trois atomes de carbone appelés pyruvates. Il est important de noter que aussi bien les organismes aérobies que les anaérobies utilisent la glycolyse comme première étape pour dégrader leur glucose. La glycolyse se déroule en 10 étapes que nous allons regrouper en deux grandes phases. Une première où il y a consommation d'énergie et une seconde phase de production d'énergie. Dans la première étape, le glucose est converti en glucose 6-phosphate par l'hexokinase qui transfère un regroupement phosphate de l'ATP au sixième carbone du glucose. Ceci a pour effet d'empêcher la sortie du glucose de la cellule une fois qu'il y est entré. Dans les cellules qui interviennent à la régulation de la glycémie, comme les hépatocytes et les cellules bêta du pancréas, cette réaction est catalysée par la glucokinase, mais il est important de noter que celle-ci a une affinité pour le glucose bien faible comparée à l'hexokinase. La phosphoglucose isomérase convertit ensuite le glucose 6-phosphate en un isomère, le fructose 6-phosphate, qui sera transformé en fructose 1,6-biphosphate par la phosphofructokinase qui ajoute un regroupement phosphate provenant de la dégradation d'une nouvelle molécule d'ATP. Par la suite, le fructose 1,6-biphosphate qui a 6 atomes de carbone est clivé en deux molécules à 3 atomes de carbone par l'aldolase. Ces molécules sont le glycéraldéhyde triphosphate et la dihydroxyacétone phosphate. Toutefois, seul le glycéraldéhyde triphosphate est capable de poursuivre, mais ce sera un véritable gaspillage que de perdre les 3 atomes de carbone contenus dans le dihydroxyacétone phosphate. Ainsi, l'on dispose d'une enzyme, la triose phosphate isomérase, capable de transformer le dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde triphosphate, ce qui veut dire que nous avons désormais deux molécules de glycéraldéhyde triphosphate. La deuxième phase débute par la conversion du glycéraldéhyde triphosphate en 1,3-biphosphoglycérate qui va perdre un regroupement phosphate au profit d'un ADP pour produire une molécule d'ATP. Et puisque ce sont deux glycéraldéhydes triphosphate que nous avons depuis la fin de la première phase, ce sont en tout deux molécules d'ATP qui sont formées ici. Cette réaction est catalysée par la phosphoglycérate kinase. À la huitième étape, le regroupement phosphate du 3-phosphoglycérate est déplacé de la position 3 à la position 2 pour former le 2-phosphoglycérate dans une réaction catalysée par la phosphoglycérate mutase. Le 2-phosphoglycérate subit ensuite l'action de l'énolase et l'on obtient le phosphoénol pyruvate. Enfin, le phosphoénol pyruvate est transformé en pyruvate par la pyruvate kinase en produisant de l'ATP. Là encore, il faut se rappeler que ce sont en réalité deux ATP et deux pyruvates qui sont obtenus car la réaction a lieu deux fois. Il est maintenant temps de faire quelques petites remarques. D'abord, les étapes de consommation d'ATP sont l'étape 1 et l'étape 3 où elle est dégradée et son phosphate inorganique transféré au glucose et au fructose 6-phosphate respectivement. Ensuite, l'étape 7 et l'étape 10 sont celles où les ATP sont produits. Et puisqu'elles se déroulent deux fois chacune, ce sont en tout 4 ATP qui sont synthétisés. Le bilan net de la glycolyse en termes de synthèse d'ATP est donc de plus 2 si l'on fait la soustraction des deux molécules utilisées dès le départ. Enfin, à la sixième étape, il y a réduction du NADH+ en NADH2H+, qui est très important car va permettre la synthèse de 3 ATP dans la chaîne des transporteurs d'électrons. Et là encore, l'étape 6 se déroulant deux fois, ce sont en tout 2 transporteurs réduits qui sont ainsi produits. Important à savoir aussi, l'activité de l'hexokinase, la phosphofructokinase et la pyruvate kinase peut être régulée et chacune de ces enzymes est capable de limiter la vitesse de l'ensemble de cette voie métabolique. Ce sont donc les enzymes clés de la glycolyse. Contrairement à toutes les autres étapes, les réactions catalysées par ces enzymes sont irréversibles. Merci d'avoir suivi. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications et n'oublie pas de partager, de liker et de nous laisser un commentaire. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.